Salut à tous, c'est Alex qui vous parle et bienvenue dans Choix Manga. Vous êtes à la recherche d'un manga qui mêle habilement action et comédie et qui parlerait d'espions? Alors, c'est vraiment très précis comme description, mais il se trouve que j'ai le manga qu'il vous faut. Et ce manga, c'est Mission Yozakura Family. Alors, Yozakura Family est un manga de Itsuji Gondaira et est édité en France chez Kana. Mais de quoi ça parle? Après avoir perdu ses parents et son petit frère dans un accident de voiture, dont il est le seul survivant, Taiyo Asano décide de rester loin des relations avec toute autre personne, car il a peur de créer des liens et de les perdre soudainement. Mais son amie d'enfance, Mitsumi Yozakura, elle s'en fiche. Elle a fait la promesse d'être toujours là pour lui, et continue de lui parler en ignorant ses rejets. Malheureusement pour lui, Mitsumi est la fille et future chef d'une famille d'espions, dont le frère aîné a un amour maladif pour elle, et est surprotecteur. Et ce dernier a décidé de prendre Taiyo pour cible, et de l'éliminer car trop proche de Mitsumi. Seule solution pour sauver Taiyo, se marier avec Mitsumi. Et donc faire partie d'une famille d'espions, qui a pour première mission de protéger Mitsumi des attaques qu'elle subit au quotidien. Comme je vous l'ai dit en intro, ça mélange habilement comédie et action. Les personnages sont loufoques, et j'ai hâte de découvrir leur développement au fil des tomes. J'aime beaucoup l'évolution du héros dans ce premier tome, et les scènes d'action sont vraiment celles que je préfère, car les dessins deviennent très dynamiques, et l'auteur a une super maîtrise des traits de vitesse, et laisse beaucoup de blanc dans ses noirs, ce qui donne beaucoup de puissance aux personnages et aux mouvements. Vous ajoutez à cela un découpage des planches ultra énergétique, et vous avez des scènes d'action qui défoncent tout, et qui sont très agréables à regarder. On les comprend tout de suite. On n'a pas besoin de retourner en arrière pour comprendre ce qui s'est passé, on comprend tout de suite. Il n'y a aucune confusion. Le début du manga est très chargé en texte et en cases, car il a beaucoup de choses à nous raconter. Il met en place son univers avec les espions et doit nous donner beaucoup d'informations, ce qui perd un peu le lecteur et le héros. Mais la deuxième moitié, une fois que tout est bien expliqué, on rentre dans le vif du sujet et là, ça devient beaucoup plus agréable à lire. Il y a un peu moins de cases, il y a moins de texte, les pages sont moins chargées et rend la lecture beaucoup plus fluide. C'est pour cela que j'attends le deuxième tome, qui je pense continuera dans cette lignée et sera un vrai plaisir à lire. Le point qui je trouve est le moins maîtrisé, c'est l'humour du manga. Alors attention, je ne dis pas qu'il est raté, mais juste que je ne me suis pas retrouvé à rire vraiment en lisant le manga. Les frères et sœurs de Mitsumi ont un design rigolo, les situations sont amusantes, mais c'est tout. Ce n'est pas hilarant. Peut-être dû au rythme du manga lors de cette première moitié, là où se trouvent la plupart des gags. J'espère que ce sera amélioré par la suite. Mais même sans cela, le manga reste très bien. C'est pas chiant, c'est juste pour chipoter. J'en ai parlé pendant le résumé de l'histoire, mais le héros va devoir protéger sa copine. Et pour cela, il va devoir subir un entraînement d'espion pour devenir plus fort. Et l'entraînement est franchement sympathique. C'est un classique dans les shonen, mais il fonctionne parfaitement. Et on aura peut-être d'autres entraînements de ce style à l'avenir. Donc voilà, Mission Yozakura Family, c'est un très bon shonen, qui assume d'être un shonen. Dernièrement, la mode est aux mangas un peu plus adultes, comme Demon Slayer, Chainsaw Man, Jujutsu Kaisen, qui se veut un peu plus dark. Mais Yozakura Family assume totalement d'être un shonen et pour adolescents, et ça fait du bien. Je pense que le manga et l'auteur a un bel avenir devant lui. C'était Alexis, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, à vous abonner, et même à activer la cloche, car je suis un tout petit youtubeur et YouTube ne me met pas en avant. Donc vous risquez de rater les prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour un nouveau Choix Manga, et bonne lecture à vous. On a à peu près tout. Je trouve pas ma souris.